En résumé, au sous-sol, un parking enterré de 450 places ainsi qu'un supermarché. En surface, un parc bordé de 3 bois ainsi que 2 constructions, l'une dédiée au commerce et l'autre aux équipements de la ville. On en parle avec le municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué. Bonjour. Bonjour. En termes de calendrier, quels sont vos objectifs? Alors, l'objectif premier, c'est de creuser ce parking en 2021. Et puis, une fois que cette opération a été faite, on pourra lancer la création du parc Pertan, donc toute la verdure, la partie du parc vraiment proprement dit. Et puis, on espère terminer en 2027-2028. En 2 mots, qu'est-ce qui vous a convaincu dans le projet Pleine Terre? Je crois que c'était vraiment l'ouverture de ce projet par rapport à certains autres qui étaient plus refermés sur la place. Là, vraiment, on avait une ouverture. Toute la partie aussi de création de ces 3 bois qui donnait une ambiance assez particulière pour le centre de la ville. Et puis, la partie, je dirais, commerciale avec ce marché qui nous permet justement d'attirer, de compléter cette boucle des adresses qui correspond au cœur de ville. On y reviendra tout à l'heure. Concernant le financement, vous avez annoncé qu'il s'agit d'une opération neutre pour la ville. Donc, comment est-ce que vous allez financer ce projet? C'est l'objectif, c'est que ça soit neutre pour la ville. Donc, on va travailler par des DDP. Donc, on va octroyer en fait une location du terrain à des partenaires privés. Et en contrepartie, en fait, on va leur demander de nous créer soit le parc, soit les équipements publics. Pour l'instant, le seul montant que vous avez articulé, c'est celui du parc qui coûterait 8 millions de francs. On connaît le contexte économique difficile dans lequel est la ville de Nyon, avec des coupes budgétaires et restrictives. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux finalement pour la ville d'investir et d'avoir un retour direct plutôt que de choisir un partenariat public et privé? Alors, le partenariat public-privé, il a l'avantage, c'est qu'on peut, ça nous permet d'avoir des liquidités, en fait, ou de créer en tout cas des infrastructures sans devoir débourser de l'argent, sans augmenter le plafond d'endettement de la ville ou sans faire directement d'investissement sur le budget. Mais toujours concernant, voilà, vous avez parlé tout à l'heure notamment de la boucle des adresses qui a été gardée, mais du côté du volet logement, là, vous avez laissé tomber. Pourquoi? Alors, le logement, c'était surtout pour une question d'équilibre financier, où les premières études qu'on avait faites, il nous semblait qu'il fallait des rentabilités financières justement pour payer le reste des infrastructures. Et puis, durant l'établissement du cahier des charges, et puis suite aux discussions aussi qu'on a eues avec le conseil communal, on s'est aperçu qu'on pouvait faire sans. Et c'est justement tout le travail qu'on doit faire maintenant, c'est d'avoir cette rentrée financière par le moyen des DDP et plus par le logement. Le logement à Pertan n'était pas un objectif de densification ou de création de logements, mais plutôt une question d'équilibre financier. Et rendre finalement le parc oignonné. Concernant le parking, 450 places enterrées, autrement dit 50 places de plus. À Nyon, certains estiment déjà que ce chiffre sera rapidement insuffisant. Donc pourquoi avoir finalement proposé uniquement, j'ai envie de dire, 450 places? Alors, il y a 2 aspects pour ça. Le premier, c'est qu'on a une extension future du parking, donc qui sera Usterie, Pertan-Usterie, où là, il y a une possibilité d'augmenter la capacité du parking par la même entrée du parking souterrain. Et puis, l'objectif pour nous, c'est effectivement de compenser en fait les places actuelles, qui sont les 400 places en surface. Et puis, on sait aussi que la mobilité, elle évolue, donc on ne sait pas ce que sera la mobilité dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, c'est une deuxième étape pour nous que d'étendre ce parking. Et puis, surtout, on a des questions aussi d'accès au centre-ville. Vous connaissez la situation. Je dirais la clé de voûte de la circulation et des problèmes de parking à Nyon, c'est la RDU, sur laquelle la municipalité est en train toujours de travailler pour permettre en fait ces accès au centre-ville ainsi que l'élargissement du tunnel de l'Étra, mais qui sera dans une deuxième étape. Donc, c'est une deuxième étape de parking avec une deuxième étape aussi de circulation. Mais comment finalement combiner ce projet à la RDU, vous le dites, la route de distribution urbaine, puisqu'on sait que l'un de vos objectifs avec ce projet, c'est finalement de tranquilliser les rues avec un espace, une zone 30 notamment. Donc comment est-ce qu'on combine les deux? Alors, c'est justement le développement la création de cette RDU qui nous permettra de diminuer le trafic de transit au centre-ville, parce que maintenant, le seul passage, c'est effectivement la rue de la Gare et les alentours de la place Pertan. Donc, la RDU reste un élément important. Et puis ensuite, alors, ça nous permettra de retravailler, de rediscuter le centre-ville et de tranquilliser. Donc, ce sera aussi une deuxième étape. Je pense que la première partie, c'est le parc Pertan. Et puis, la tranquillisation des rues, le centre-ville piéton, ça sera une deuxième étape qui viendra aussi avec l'adaptation des voiries. Tout autre sujet, mais qui vous concerne aussi en tant que municipal en charge de l'urbanisme, le référendum sur le plan d'affectation de la Sueta. Les opposants ont jusqu'au 11 octobre pour récolter les signatures nécessaires. Le PS, le PLR et les Verts croient à ce projet, une alliance pourtant surprenante. Maurice Gué.
Non, je ne crois pas. Le rôle du conseil communal et des politiques, c'est aussi d'apporter des projets pour le bien de la population. Je pense que ces partis-là et ces personnes ont compris le grand intérêt de ce plan de quartier qui change effectivement un petit peu la vision qu'on pourra avoir de cet endroit, mais qui sera un peu comme le parc Pertan aussi, un espace de vie et de qualité avec une arborisation aussi, on l'a vu sur les images de synthèse aussi, qui sera particulière. De leur côté, les opposants craignent perdre une surface verte et végétalisée. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, on ne va pas la perdre, elle sera convertie de manière différente. Et puis, je crois qu'on peut se rendre compte, si vous passez un peu dans le quartier de la Ciotat ou d'autres endroits où il y a des tours, il y a de l'espace vert, mais il y a très peu de vie sociale. Et ce qu'on essaie de créer par de l'urbanisme en îlot, c'est une appropriation en fait, de la population sur ces zones vertes, et pas seulement de la verdure ou du gazon pour du gazon. C'est vraiment un esprit social qu'on essaie de donner, que les habitants s'approprient leur quartier. Et c'est ce qu'est le but recherché avec ce nouveau quartier de la Ciotat. Maurice Gué, municipal en charge de l'urbanisme, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Merci.